Ezrat Hashem, Parashat Vayeshev, dans le Ben Ish Chai, Veilchot, Chanukah. Le premier soir de Chanukah, on fait 3 brachot. Dans la synagogue aussi pareil, comme cette année, Ezrat Hashem, ça va être Motzei Shabbat. Il y a 3 brachot à faire. Le Hadlik, le Chanukah, Sha'asa Nissim et Shechianu. C'est 3. Shlosha. Shlosha, il dit Minishraï, Rashi Tevot, Sha'asa, le Hadlik, Shechianu. Il y a un He à la fin, c'est quoi? Hanerot halalu. Anu madlikim. C'est Shlosha. Shlosha, c'est les Rashi Tevot, les 3 brachot qu'on a à faire le premier soir de Chanukah. La bracha, le hadlik, ner, Chanukah, et non pas ner, shel Chanukah. Bien que Shabbat, on fait le hadlik, ner, shel Shabbat. Chanukah, il faudra faire attention, on ne peut pas dire shel Chanukah. Les Ashkenazim disent le hadlik, ner, shel Chanukah. Nous, on veut être mekoubalim. Et on veut tous des remazim de Shemot Kodesh, de Shemot Kdoshim. C'est pour ça que le Harizal dit que dans la bracha Ner Chanukah, le Hadlik Ner Chanukah, c'est Rashi Tevot Nachal. Nachal, c'est Hashem Kadosh. C'est un des Shemot Kdoshim d'Hashem qui s'appelle Nachal. Si tu dis le Hadlik Ner Shel Chanukah, tu n'as plus le Rashi Tevot Nachal. C'est pour ça que nous, les Sfaradim, il faut faire attention de ne pas dire le mot Shel. Aussi, ça c'est moins grave, mais c'est aussi d'après la Kabbalah très important, le Nosar de Hanerot Halalou qu'on dit après l'allumage des Nerot. Okay? Dans le Nosar de Hanerot Halalou, nous les Français, on a l'habitude du Nosar qu'il y a dans le Patachelia. Hanerot Halalou, Hanuman Likim, Halanissim, Halapukan, Halagevrot, Halateshuot, Halaniflaot, Halanachamot. Beaucoup de choses on dit là-bas. D'après la Kabbalah, c'est pas correct. Il faut dire Hanerot Halalou 36 mots. Pas plus que 36 mots. 36 mots, c'est le nombre de Nerot qu'on allume en tout durant Chanukah. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, ça fait 36. Et Keneged, chacune des Nerot, alors il y a un mot dans Hanerot Halalou. C'est pour ça qu'il ne faut pas... C'est pas grave, celui qui a l'habitude de dire Hanerot Halalou, on chante Hanerot Halalou, Hanuman Likim. Si tu vas commencer à dire moins de mots, ça ne marche pas dans l'air. Ça casse l'air, ok? Vous allez essayer, vous allez voir. Alors, c'est pas grave. On est avec la famille, on est avec les parents, tout ça, tu vas commencer à lui dire non, ce mot on dit, ce mot on dit pas. Laisse-le dire comme il veut, avec la chanson qu'il veut. On n'est pas des mekoubalim. Mais nous-mêmes à la maison, c'est mieux de prendre le nosar, où on compte là-bas les mots qu'il y a. On a trouvé un nosar où il y a 36 mots, on dit ce nosar-là. C'est mieux. Il y a des kavanot d'après la Kabbalah, d'après le Sod, même dans Hanerot Halalou. C'est pas stam, une chanson. Il faut être mitkaven, les 36 Hanerot. Est-ce qu'il faut être mitkaven? Non, on n'est pas des mechavnim. Okay? Juste, il faut dire le nosar où il y a 36, c'est mieux. Il a oublié de faire Shechianu le premier soir, il peut faire Shechianu le deuxième soir. Okay? C'est mouta. Shechianu on peut faire durant tous les 8 jours de Chanukah. L'emplacement de la Chanoukia. Le mot Chanoukia, c'est un mot qui n'existe pas en hébreu. Chanoukia, c'est un mot inventé. On appelle la fête Chanukah. On a dit Chanukah, alors on allume les Nerot, ça s'appelle Chanoukia. Chanoukia, c'est un mot qui n'existe pas, c'est un mot qui est inventé par le peuple. Dans les poskim, vous verrez, dans tous les livres de tous les poskim, il n'y a pas une fois le mot Chanoukia. Il n'existe pas ce mot-là. C'est aujourd'hui en hébreu moderne, on a utilisé ce mot pour appeler l'appareil, le cli dans lequel on allume les Nerot. Aval, ça s'appelle Ner. Nerot. Ner, c'est quoi? Pas la flamme. Ner, c'est le cli dans lequel on met l'huile et on allume la bougie. Ça s'appelle Nerot Chanukah. Où est l'emplacement des Nerot? Ça aussi, Amcha, le peuple,
En général, ils allument les Nerot Hanouka dans la maison. Il y en a qui sont un peu plus mahmirim, ils allument à la fenêtre. Les khatri là, il faut allumer les Hanoukia à l'entrée du khatser. Si un homme il habite dans un pavillon et il a un jardin, et ce jardin, il y a une entrée du Reshut Harabim au jardin, alors qu'il faut qu'il allume à cette entrée-là, même s'il n'y a pas de mezouza là-bas. Il a un portail sans... Comment on dit? Okay. Linteau. Sans linteau. C'est que deux mezuzot, ça s'appelle mezouza. Le côté des portes s'appelle mezouza. Il a deux mezuzot, ça veut dire il a côté droit et gauche. Il n'y a pas de mezouza. Pour faire une mezouza, il faut qu'il y ait Tzurat HaPetach. Donc il n'y a pas de mezouza là-bas. Pas comme l'entrée d'ici de la yeshiva. L'entrée de la yeshiva, il y a Tzurat HaPetach, il y a une mezouza là-bas. Là-bas, il y a des pavillons. Ou là-bas, il y a un portail en fer. Il n'y a pas de Tzurat HaPetach. Okay? Dans ce cas-là, il allumera la mezouza du côté droit. La Hanoukia, pardon, du côté droit. S'il y a une mezouza, il allumera la Hanoukia du côté gauche. Si c'est deux portes qui s'ouvrent, on peut ouvrir les deux. Il y a des portails où c'est deux portes, ou des portes d'entrée de maison même. Ça existe, des grandes portes, des belles maisons. Il y a deux portes. En général, c'est une qui est bloquée, et une autre, celle de gauche en général, elle est bloquée. Celle de droite, on ouvre et on ferme. Mais on peut ouvrir les deux. Ou on allume. On a dit qu'il faut allumer à gauche de la mezouza. Ou on allume dans la largeur de la porte gauche, ou bien, non, ça s'appelle l'entrée, ça s'appelle la porte. On n'allume pas dans une porte. On allume à côté de l'entrée. Alors on va allumer à côté de la porte gauche. C'est une sheila qui est écrite dans l'Or Letzion. L'Or Letzion dit que puisque la porte gauche, en général, elle est toujours fermée, et qu'on n'utilise que la porte droite, en général c'est comme ça dans la maison, ça s'appelle comme si c'est le mur. Et on allume et met en face de la porte gauche pour rentrer, mamash, et être entouré de la mezouza et de la Hanoukia. Ça, c'est pour les gens qui habitent au rez-de-chaussée, qui ont une cour. S'il n'y a pas de khatser, on allume à l'entrée de la porte. Il a une porte, il y a des maisons comme ça. La porte, il est au rez-de-chaussée, elle donne directement au Reshut Harabim, à la rue. Alors il allume à l'entrée de la maison, à l'extérieur, du côté gauche. Si il habite dans un immeuble, où il allume? Alors ça dépend. S'il habite au rez-de-chaussée de l'immeuble, il y a la cage d'escalier, mais quand je passe en face de la porte de l'immeuble, je vois les portes qui sont au rez-de-chaussée. Ça existe, il y a des immeubles comme ça, qu'on voit les portes qui sont au rez-de-chaussée. Dans ce cas-là, il allumera à l'entrée de la porte vers l'extérieur. Pourquoi? Ceux qui passent dans la rue, ils voient. Il y a un équerre, il vient de Reshut Harabim. Qu'est-ce qui fait celui qui habite au premier étage, deuxième étage, troisième étage, tous les étages qui sont en dessous de 9 mètres à peu près? C'est Mama. Où ils allument? Là, ils allumeront à la fenêtre. Pourquoi? Parce que ceux qui passent dans la rue, jusqu'à 20 amot, ils voient l'allumage des bougies à la fenêtre, et donc il y a un Pirsum Nissa. Ou ils allument ceux qui habitent au-dessus du troisième étage, au-dessus de 20 amot. Dans ce cas-là, à allumer à la fenêtre, ça ne sert à rien. Personne ne voit, c'est trop haut. Où ils allument à l'entrée de la maison du côté intérieur. Pas du côté extérieur, ça ne sert à rien, la cage d'escalier. Du côté intérieur. De l'autre côté de la mezouza, c'est-à-dire que quand il est du côté intérieur, il allumera du côté droit. Puisque sa mezouza, elle est à gauche. On est d'accord? Quand je suis dans la maison, la mezouza, elle est derrière la porte, à gauche. Donc j'allume à droite de la porte. Comme ça, quand on rentre dans la maison, on est entouré de la mezouza d'une part et des Nerot Hanouka d'autre part. Si il a des immeubles en face de lui, il est au 6e étage, 7e étage, 10e étage, des tours. En face de lui, il y a encore des tours. Ou même si ce n'est pas en face de lui, mais si c'est même en face de lui, il a un immeuble, que le dernier étage arrive à moins de 20 amot de sa fenêtre à lui. Dans ce cas-là, il a gagné à mettre la Hanoukia à la fenêtre. Il y a un équerre, Bnei Harabim. Les Bnei Reshut Harabim, il y a un équerre, dans ce cas-là, il faudra qu'il allume à la fenêtre.
S'il a une fenêtre de la cuisine, une fenêtre du salon. S'il allume à la fenêtre de la cuisine, c'est pas une cuisine ouverte, américaine ils appellent. Okay. C'est une cuisine normale, une cuisine fermée, c'est une pièce qui s'appelle la cuisine, et il a une pièce qui s'appelle le salon. Pas comme aujourd'hui que c'est mélangé cuisine-salon. Alors s'il allume dans sa cuisine, les gens de la famille ne sont pas dans la cuisine, ils sont dans le salon. Ils ne vont pas voir la Hanoukia. Dans ce cas-là, c'est mieux d'allumer à la fenêtre qui est dans le salon. On veut un équerre, Pirsou Ménissa, pas que pour la rue. On veut Pirsou Ménissa aussi pour la famille. Donc si il est dans les conditions pour allumer dans la rue, comme un rez-de-chaussée, un pavillon, etc., il peut allumer dans la rue. Alors, même s'il n'y a pas de Pirsou Manès pour la famille, c'est pas grave. On allume tous dehors, toute la famille elle sort, on allume les Hanoukia, on chante un petit peu et on rentre à la maison avec un qu'il y a Pirsou Nissa pour les gens qui passent. Mais s'il n'y a pas de Pirsou Nissa pour les gens qui passent, alors pour qui il est Pirsou Nissa? Pour la famille. Dans ce cas-là, quand il allume à la fenêtre, même s'il a des immeubles en face, il vaut mieux choisir une fenêtre où il y a un Pirsou Nissa pour les deux, et pour la famille, et pour les gens de l'extérieur. Alors, c'est pour ça que c'est mieux d'allumer à une fenêtre du salon par exemple. Où là, ils vont gagner, les deux vont gagner, et la famille et ceux de l'extérieur. Tout ça, c'est la mitzvah de Khatrila. Celui qui allume dans la maison, normalement, sur la table, ni à la fenêtre, ni à la porte, peut-être qu'il a quitté. Les Khatrila, comme on a dit, c'est mieux de faire en sorte qu'il y ait Pirsum Nissa aux gens de l'extérieur. Dit Ben Ishraï, un remez qu'il y a dans le fait d'être entouré des mitzvot, Mezouza à gauche, Chanoukia à droite, Talit Katan sur soi, c'est Rachet Tevot, Tzemach. Tzemach c'est qui? Mashiach. Mashiach qui s'appelle Tzemach. Tzadik, Tzitzit, Mem, Mezouza, Chet, Hanouka. Pas Hanoukia, Hanouka. C'est Rachet Tevot, Tzemach, que grâce au fait qu'il est entouré de ces mitzvot, Az Yavo HaMashiach, Umera Be'amen. Le seder de l'allumage, toujours le premier ner à droite. Le deuxième jour, il est à gauche du premier ner, mais toujours les nérotes, elles seront du côté droit. De telle sorte à ce que quand il allume toujours de gauche à droite. Le ner qui est le plus à gauche, ça va être le premier, le ner mitzvah, et les autres nérotes, ça va être le ner du hidur mitzvah. De gauche à droite, peu importe dans quel sens il se place, où il allume où il met la Hanoukia, où il est placé face au Reshut Harabim, peu importe. Dans tous les cas, il faudra qu'il allume de gauche à droite. La hauteur de la Hanoukia. Les Khatrila, même d'après le Pshat, il faut poser, quand on allume la Hanoukia, il faut la poser en dessous de 10 tfachim. Qu'est-ce qu'il faut poser en dessous de 10 tfachim? Les gens ils croient qu'il faut poser la Hanoukia. Il a une Hanoukia qui fait 50 tfachim. Okay? Il dit voilà, j'ai posé la Hanoukia en dessous de 10 tfachim. Mais les nérotes elles-mêmes, elles sont au-dessus de 10 tfachim. Quand on dit qu'il faut poser les nérotes en dessous de 10 tfachim, comme on a les bougies, la flamme, elle doit être en dessous de 10 tfachim. Pas la Hanoukia elle-même. Okay? Alors il faut faire en sorte, c'est très bas 10 tfachim, c'est comme ça. Il faut toujours faire en sorte que les nérotes même de la Hanoukia, les nérotes kavana, la flamme, elles soient en dessous de 10 tfachim, pas en dessous de 3 tfachim, parce qu'en dessous de 3 tfachim, la shrina ne descend pas comme écrit dans ma Masechet Souka. Même 10, 3, avec 3 tfachim, il n'y a rien du tout, ça s'appelle comme le sol. Au-dessus de 10 tfachim, d'après le Pshat, les gens ils vont dire que les tzorko matlik, c'est pour lui qu'il allume. Pourquoi un homme il allume des nérotes? Pour avoir de la lumière. Maintenant, un homme qui allume des nérotes pour avoir de la lumière, il les met bas ou haut? Haut, plus tu mets la lumière haut, et plus ça éclaire la pièce. Alors, c'est pour ça qu'on te dit, les nérotes Hanouka, ne les mets pas haut, mais les bas. Comme ça, c'est clair que tu as allumé pour Hanouka et pas pour profiter de la lumière. Le Pirsum Manès, il est plus grand quand c'est bas. Ça, c'est d'après le Pshat. Après le Sod, et les 10 sphirotes, c'est 10 tfachim, il faut, etc., etc. Il y a beaucoup de Sodot après la Kabbalah. Le Ben Ishraï dit que c'est bien de mettre un petit peu au-dessus de 7 tfachim. C'est pas toujours facile de trouver un cli qui est exactement cette hauteur-là. Okay? Celui qui a la possibilité de mettre un petit peu au-dessus de 7 tfachim. Bien sûr, tout ça, c'est pas dit
pour ceux qui allument à la fenêtre. Ceux qui allument à la fenêtre, il faut allumer à la fenêtre, peu importe la hauteur de la fenêtre. Tout ce qu'on parle maintenant, c'est ceux qui allument ou à l'entrée de la maison ou à l'entrée du khatser, de la cour, du jardin. Dans ce cas-là, il faut faire en sorte que ce soit en dessous de 10 tfachim, au-dessus de 3 tfachim, entre 3 et 10. Et les khatri, là, il dit le Ben Ishraï, c'est bien que ce soit à 7 tfachim exact. Là, il dit un petit peu plus que 7 tfachim. Jusqu'à 7. Pardon? Jusqu'à spécial numéro 7. C'est Kabbalah. On veut dire. 7 tfachim, c'est 7 jours de la semaine. Même pour celui qui allume à l'intérieur, à l'entrée mais à l'intérieur. Il allume? À l'entrée mais à l'intérieur de la maison. Ken. J'ai dit que à la fenêtre. Dans tous les autres cas, avec les khatrila, c'est ça la taille que ça doit être. Il faut allumer les Nerot Hanouka à l'endroit de l'emplacement kavua de la Hanoukia. C'est-à-dire, on ne peut pas allumer les Nerot à un endroit et les déplacer à un autre endroit. Dans ce cas-là, on n'est pas acquitté. On n'est même pas Yutsei Dechova. Kamina, dans les nous, quelqu'un il est malade. Pendant Hanouka, il est dans son lit. Le Baal Habayit, il est dans son lit. On va lui faire kavod, que c'est lui qui allume. On lui amène dans sa chambre la Hanoukia. Voilà, on lui dit, voilà, papa, Bakasha, tiens, allume les Nerot, le Chavod. On lui pose la Hanoukia à côté de lui, il allume les Nerot, et après on la prend, on la met en bas. Dans ce cas-là, on n'est pas acquitté. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben Ishra, il dit qu'il nomme un shaliach. Ça peut être un des enfants, ou sa femme, ou un voisin, ou un ami, peu importe, qui va, le shaliach, allumer les Nerot à l'emplacement réel de la Hanoukia. Et qui va faire la bracha? Le Baal Habayit. Comme ça, il dit Ben Ishraï. Ben Ishraï, il dit, le Baal Habayit, il est dans son lit, il fait Ba'urata Hashem, Elokeinu melech haolam, She'eked Hashem Zotenu, L'adlik ner Hanouka, She'asa nisim, She'echiyanu. Le shaliach, il entend, et il descend, et il allume les Nerot. Les Chidush Gadol. Les Chidush Gadol, que c'est pas celui qui fait la mitzvah, qui fait la bracha. Un, il fait la bracha, l'autre, il fait la mitzvah. Ah, mais c'est machloket dans poskim. C'est une grande machloket dans les poskim. Comment ça se passe? Arrête Tkirat Shofar. Quelqu'un, il veut faire Tkirat Shofar, a quitté son ami, il n'a pas écouté le Shofar. Qu'est-ce qui fait la bracha? Le Tokia ou celui qui n'a pas écouté? C'est le Tokia qui fait la bracha. On n'a jamais vu que je viens quitter un ami qui n'a pas fait Tkirat Shofar. C'est lui qui fait l'Ishmour Akol Shofar et le Tokia qui fait la Tkirat. Bah putain. Megillah. Kriyat Megillah. On relit la Megillah pour les femmes, on lit la Megillah pour celui qui n'a pas été acquitté. Qui fait la bracha? Celui qui écoute la Megillah ou celui qui lit la Megillah? Celui qui lit la Megillah. On n'a jamais vu que celui qui fait la mitzvah, c'est pas celui qui fait la bracha. Le maître Chamovadia, il est cholek sur Ben Ishraï sur ça. Chamovadia, il dit, ma putain, si il nomme un shaliach pour allumer les Nerot Hanouka, c'est le shaliach qui fera la bracha et non pas le Baal Habayit. Parce que c'est une machloket dans les poskim. Et puisque c'est une machloket dans les poskim, ça fait que brachot, les hakel, et c'est le shaliach qui fera la bracha. Pareil, concernant le din de l'allumage à l'heure. Pareil, l'allumage de Hanouka, à quelle heure ça doit être? Entre un quart d'heure et 20 minutes après la shkia. C'est à Kochavim, on ne sait pas exactement quand c'est. Il y a une machloket. Regarde les calendriers, un il va te dire telle heure, un il va te dire telle heure. Cet Akochavim, c'est entre 15 et 20 minutes après la Shkia, ça c'est le moment de cet Akochavim. Il faudra faire attention de ne pas allumer après une demi-heure après la Shkia. Ça c'est d'après le Rambam. Après le Rambam, celui qui allume après la demi-heure, il n'est pas Yutzei Dechova. La demi-heure, c'est après la Shkia ou c'est après Tzat HaKoravim? C'est pas clair. C'est pour ça que tu as encore un rattrapage de 50 minutes après la Shkia. 20 minutes après la Shkia, c'est Tzat HaKoravim. Une demi-heure après les 20 minutes, c'est 50 minutes. Alors on a 3 temps ici qui sont les Khatrila. Les Khatrila, le meilleur, c'est d'allumer exactement à Tzat HaKoravim. Entre 20 et 15 et 20 minutes après la Shkia. Si tu allumes à 16, 17, 18, 19, 20, c'est les Khatrila. Alors personne ne peut te dire exactement à la seconde près quand c'est Tzat HaKoravim. Ça, personne ne peut le dire. Il n'y a que Elion Navi qui peut savoir. Alors, 15-20 minutes après la Shkia, c'est ça Tzat HaKoravim, c'est le temps qu'il faut allumer les Khatrila.
il n'a pas pu faire ce temps-là. Il a eu un arvit qui a traîné un petit peu, etc., etc. Le temps qu'il arrive à la maison, la Hanouka n'était pas prête. Il fasse en sorte d'allumer pas plus tard qu'une demi-heure après la Shkia. Il n'a pas réussi, alors on lui laisse encore 20 minutes, 50 minutes après la Shkia. Ça, c'est les Khatrila, c'est le temps où il faut allumer. Il n'a pas pu allumer à ce moment-là, il était à Nous, il peut allumer toute la nuit. Il dit, alors les Tzion, ce qu'on a dit qu'il peut allumer toute la nuit, c'est que s'il y a Pirsoumen Nissa. Ou il y a du passage dans la rue. Aujourd'hui, il y a du passage, ça dépend où on habite. Il peut y avoir du passage jusqu'à minuit, 1h du matin. Ça dépend, il y a des endroits 2h du matin, 3h du matin. Okay. Tu habites dans des endroits où il y a du passage toute la nuit, Barminan. Okay. Pourquoi Hacharim, toute la nuit, ils vont au Beth Midrash, ils sortent, tu vas à Mir là-bas, toute la nuit, il y a du passage. Okay. Vous avez commenté. S'il y a du passage toute la nuit, il allume avec bracha. Ou bien, il n'y a pas de passage dans la rue, mais il y a des membres de la famille qui sont réveillés, même si c'est des enfants, ils sont arrivés les Gil Chinour, ils ont 6-7 ans, il y a un enfant réveillé, 2 enfants réveillés, alors il peut allumer avec bracha. S'il dort, qu'il les réveille. Il n'est pas obligé de réveiller toute la famille, il peut réveiller 1 ou 2 enfants, il dit les tiens 2 enfants, il les réveille, venez, on allume les Nerot Hanouka. Ils vont se réveiller, ne vous inquiétez pas. Hanouka, ils vont se réveiller, ils croient qu'il y a les cadeaux après. Et s'il n'y a personne, tout le monde dort, il n'y a pas de passage dans la rue, on peut réveiller personne. Il est Mechadesh Laor et Tzion qu'il allume les Nerot sans bracha. Là, on va dire les cholèques sur ça. Sans bracha. Dans le dernier cas que j'ai dit, où il n'y a personne. Il n'y a ni les gens de la famille, ni des passages, du passage de personnes dans la rue. Alors il allume sans bracha. Comme ça, il dit leur lecture. C'est Magan Avraham. Ok? Ça, c'est l'avis du Magan Avraham. Le Magan Avraham, beaucoup sont choqués sur lui. Pourquoi? Il disait un dîne, quelqu'un qui habite seul parmi les goïms. Il n'y a personne. Il habite dans, je sais moi, il est en province. Il y en a des gens, ils travaillent en France, ils vont en province, ils travaillent dans la pub. Ils vont en province faire des contrats là-bas avec des gens. Il n'y a personne. Il n'y a pas une synagogue, il n'y a pas un juif. Cloum. Des villes, des noms de villes. Tu ne sais pas comment ils ont pu faire une grammaire pareille. Tu ne peux même pas le lire le nom. Je veux des pancartes, des noms. Tu ne sais même pas comment on lit ça. Qu'est-ce que c'est ces villes paumées là-bas? Bon, il doit travailler là, ça part d'un ça. Il va là-bas. Il allume Nerot Hanouka ou il allume pas? Ben voilà qu'il allume. Avec ou sans bracha? Avec bracha. Zanacha de Shulchan Aruch. Il est seul Ben Agoïm. Il allume. Personne ne sait pour qui? Pour lui. Ils sont maxim sur le Magan Avraham. Quelle différence? Quelle différence avec notre cas? Notre cas à nous, il a raté le Zman. Les gens de sa famille, ils dorment. Dans la rue, il n'y a personne. Alors, ce cas-là, c'est pire que le cas de celui qui n'imsa ben anochrim, ben agoïm, qu'il n'a pas de pirsum nissa à personne. Il n'est pas pire. Et là-bas, il fait la bracha. Alors là aussi, il fait la bracha. Alors, on va dire, il est possède que oui, il fait la bracha. Pas comme le Magan Avraham. Ça fait que les khatri là, c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans ce cas-là. Pourquoi j'ai raconté tout ça? Pour le cas de celui qui travaille, il rentre tard. Il ne peut pas rentrer à l'allumage. L'allumage aujourd'hui, c'est quelle heure? Shkia, c'est 40 Shkia, 41 Shkia. 15 minutes après, ça fait 56. 4h56, tu as de 56 à 5h01 pour allumer les neurones. Ça, c'est cet accord. Lui, il travaille jusqu'à 6h du soir, 7h du soir, 8h du soir. Il ne peut pas allumer les neurones. Il y en a, ils allument au travail. D'accord? Ils allument au travail les nérotes. Il y a des bureaux comme ça. Au bureau, ils allument les nérotes. Ils allument avec bracha. C'est bracha levatala. C'est sourd d'allumer dans un bureau. Il y en a, ils font des mariages. Pendant Hanouka. Il y a des mariages. D'accord? Un mariage lundi. Et au mariage, ils font mincha et arvit. Et qu'est-ce qu'on fait entre mincha et arvit? On allume les nérotes Hanouka. D'accord? Ils allument au mariage. Avec bracha. C'est un issour d'amour. C'est bracha levatala.
toute la takana d'allumer les Nerot, c'est que Bet Knesset. Même Bet Midrash, qui n'est pas Bet Knesset, un Bet Midrash, où là-bas, il n'y a pas l'habitude de faire Mincha et Arvit. Un kollel, par exemple, ils sont un kollel, ils ne font pas là-bas Mincha et Arvit. Ou alors ils font Mincha à 1h, on va dire. Et Arvit, ils ne font pas, ils terminent le limoud à 7h. Arvit, ils font plus tard. 8h, 9h, 10h, chacun il fait ailleurs. Okay. On n'allume pas les Nerot là-bas. Toute la takana d'allumer les Nerot, c'est que Bet Knesset. Alors un kollel ou un Bet Midrash où il y a Arvit et Mincha, Kavua, toute l'année il y a Mincha et Arvit à cet endroit-là. Alors, on peut allumer là-bas avec Bracha, ça s'appelle Bet Knesset. S'il n'y a pas de minyan là-bas, de Mincha et Arvit, ou même s'il y a un minyan, mais que c'est pas un Bet Knesset, comme une salle de mariage, là-bas on n'allume pas les Nerot. En tout cas pas avec Bracha, celui qui veut allumer les Nerot pur Somanes, qui l'allume, il n'y a pas de problème, tu peux allumer les Nerot partout. Chabad ils allument sur les voitures, partout il y a des Nerot. C'est moutar là, malo, pur Somanes. Elle va le faire Bracha, mais avec ce c'est Bracha de Batala, c'est assourd. Ben Achem. Celui qui travaille. Au bureau, c'est Pshita qu'il ne faut pas allumer avec bracha. Il veut allumer, il peut sans bracha. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre à 7h, 8h. Il a passé les 50 minutes de large. Il est Bédiavad celui-là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire à sa femme qu'elle allume. Comme c'est dit en Létion, il convient avec sa femme, elle allume les Nerot avec les enfants, et après quand il rentre, ils mangent des beignets ensemble, il n'y a pas de problème. Si sa femme aussi, elle travaille. Et les enfants où ils sont? Ils sont chez la métapellette, chez la nourrice, qui les garde. Toute la famille, elle rentre à la maison à 7h. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut dire à un voisin qu'il allume. On convient avec un voisin qui lui est à la maison, Baruch Hashem à l'heure, il allume les Nerot, tu lui prépares la Chanoukia, il rentre dans la maison ou à l'extérieur de la maison et il allume la Chanoukia. Avec bracha. Qu'est-ce qui fait le bracha? Bien sûr, c'est le voisin qui fait la bracha. C'est bon? C'est moi si la semaine si je Non. si il allume les dents pour le voisin. Quel? Là, alors. Persumanes, des Bazman? Si il allume pour sa famille. Quel? Alors? Il y a personne chez lui. Alors, on dit qu'il faut allumer à la fenêtre. Il faut allumer Persumanes pour tout le monde. Pas que pour lui. Ça, c'est Bédiavad, ça. C'est le minag de Chassidim, que c'est Mishat Hashmad, on allume à l'intérieur, nous. Ça, il y a Chinami, t'as raison. S'il y a Persumanes pour les gens de la maison, il y a Chinami. Dans un cas où il n'a pas dit à un voisin, par exemple, où il n'y a pas de voisin, où il ne veut pas faire ça, il dit quoi? Je vais dire à un voisin d'allumer les rentres en tout cas, ou je vais dire à ma femme d'allumer, l'homme kabel, c'est dur pour lui de faire une chose pareille, mais ça, non, l'homme kabel, c'est son problème. Nafkamina, quand il rentre, mais Vadaï qui fait la bracha. Il rentre, même s'il rentre à 9h, 10h, 11h, il est avec sa famille, avec ses enfants. Il faut qu'il allume, il fait bracha, parce que sauf le Pérou Soulmanes, il est pour la famille. Le voisin, il refait une deuxième bracha ou sa première bracha, il pense à quitter. Il peut acquitter. Il peut penser à acquitter. Si c'est deux endroits différents où il fait un fait quand il veut, il peut aussi faire la bracha. Il est motzi, le balabait. Il peut. Il faut mettre dans les Nerot Hanouka suffisamment d'huile pour que ça tienne une demi-heure. Puisque la Hadlaka, c'est elle qui fait la mitzvah. Hadlaka ou sa mitzvah. La mitzvah de Hanouka, c'est le moment de l'allumage même. Kamina, que si toutes les conditions étaient bonnes pour que la bougie elle tienne une demi-heure. Et il y a eu une chose qui s'est passée, que ça s'est éteint. Un enfant il est passé, il a fait tomber les Nerot. Il y a eu un vent imprévu qui a éteint les Nerot. Kavta et dans un là. Les nerfs il s'est éteint. Même si c'est pendant la demi-heure, ça y est, t'as pas besoin de rallumer. Tu veux rallumer, Baruch Yek. Kachamar Ben Ishraï. Baruch Yek. T'as la bracha, s'il veut rallumer, ça n'a pas de problème. Mais il n'est pas obligé de rallumer. Pourquoi? La mitzvah des Nerot Hanouka, c'est l'allumage même, pas le fait qu'elle soit allumée pendant une demi-heure. Il n'y a pas un chiyuv que le ner Hanouka soit allumé durant une demi-heure. Il y a un chiyuv d'allumer un ner qui peut tenir une demi-heure. Ça, c'est la mitzvah de Nerot Hanouka. Kamina, que si jamais, au moment de l'allumage, il y avait des conditions qui feraient que le ner ne peut pas tenir une demi-heure. Comme par exemple, il n'y a pas assez d'huile. Ou alors, il y a un vent très fort. Il allume avec un vent très fort. C'est très matsui, fréquent dans
ceux qui allument à l'extérieur, on allume comment? Dans des boîtes. Il y a des boîtes en verre. On ouvre les petites portes là-bas. Il y en a une petite porte qui s'ouvre comme ça, coulissant. Chacun il a son système. Aujourd'hui, ils ont fait un système où ça s'ouvre du côté. Il y a une toute petite ouverture sur le côté. Et là-bas, tu as une longue bougie. Et avec la longue bougie, tu fais passer à l'intérieur. Et comme ça, tu allumes les nérotes. C'est un très bon système, ça. Même s'il y a du vent, ça ne s'éteint pas. C'est fermé. Il y a un petit trou sur le côté. Un petit trou sur le côté. Là-bas, tu fais passer le nerf. Et tu allumes du nerf. C'est un très bon système, ça. Parce que le problème, il est que quand on ouvre les portes du boîtier en verre pour allumer les nérotes, pour peu qu'il y ait du vent, un petit peu, ça va pas tenir. Ça va tenir une demi-heure, ça va pas tenir. Parfois il pleut, parfois il y a du vent fort, etc. Ça va pas tenir. Alors comment tu fais pour allumer? Alors, tu prends un parapluie, tu mets à côté de la boîte, ça couvre le vent, ça couvre la pluie, il n'y a pas de vent qui vient, tu allumes tranquillement. D'accord. Mais s'il n'y avait pas le parapluie tu vas le laisser là-bas une demi-heure? Non. S'il n'y a pas le parapluie, ça s'allume? Non, ça va s'éteindre. Si ça va s'éteindre, c'est le même cas que si on allume des nérotes où il n'y a pas d'huile qui va tenir une demi-heure. Il n'y a pas assez d'huile, c'est la même chose. Les nérotes, elles ne vont pas tenir, même si tu as de l'huile qui va tenir pendant 3 heures. Mais s'il y a du vent qui va éteindre le feu, alors, tu n'es pas Yotze Yedei Chova. C'est la halakha. On n'est pas Yotze Yedei Chova dans un cas pareil. Maintenant, quel est le din? Si oui, ça a tenu. J'ai ouvert un petit peu la porte. J'ai allumé. Il n'y avait pas de vent à ce moment-là, Baruch Hashem. J'ai fermé tout de suite après. Et Baruch Hashem, les nérotes, elles sont allumées. Et ça a tenu une demi-heure. J'ai fermé tout de suite après. Le vent, il n'a pas dérangé. Le problème, c'est qu'au moment de l'allumage même, les portes, elles étaient ouvertes. Telles quelles, ça n'aurait pas tenu une demi-heure. Mais ça a tenu. Il n'y avait pas de vent à ce moment-là. J'ai réussi à allumer. Artzvi Pesafrank, dans son shoot Artzvi, il dit Yatsa Yedei Chova. Ça marche. Il y a des cholkim sur ça. Lui, il dit que ça marche. Et il amène une preuve de la Gemara. Masechet Shabbat. Là-bas, dans la Gemara, il y a écrit l'histoire avec Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, sa fille, elle est venue pour allumer les nérotes de Shabbat. Pas de Hanouka là-bas, c'était Shabbat. Elle est venue pour allumer les nérotes de Shabbat. Et elle allumait avec du vinaigre. Il n'y a pas pire que ce cas-là pour dire qu'on n'est pas Yotze Yedei Chova. Pourquoi? Du vinaigre, ça ne va pas tenir même pas une minute, même pas ça va s'allumer. Et ça s'est allumé. C'est normal que ça s'allume, c'est pas normal, c'est un S. C'était pas censé s'allumer. Arshav, tu vas me dire, bon ça c'est Nerot Shabbat. Il y a écrit dans le Ner Shabbat qu'il faut que ça puisse tenir une demi-heure. Il n'y a pas tout ça, c'est Ner Shabbat. Il y a ce din-là. Dont on a appris que dans Ner Hanouka, il faut que ça... C'est la dlaka qui fait la mitzvah. C'est au moment de l'allumage que ça doit être apte à tenir et à être allumé. Du nosar de la bracha. Il y a écrit le hadlik ner Hanouka. C'est la Gemara qui dit ça. D'où on apprend que c'est hadlaka ou sa mitzvah du nosar. De... Comment on dit nosar? Hein? Rituel. Non. Nosar. Ok? Il y a la formulation, la façon dont on formule la bracha, dont les sages ont instauré la bracha, c'est le hadlik. Le hadlik ner Hanouka. Le hadlik, c'est l'action d'allumer. Okay? Donc, puisque la bracha, c'est le hadlik ner Hanouka, donc toute la mitzvah, de là ils ont déduit Razal, toute la mitzvah, c'est l'allumage. Et il faut qu'au moment de l'allumage, ce soit apte à tenir. Dans Ner Shabbat, le nosar de la bracha, c'est aussi le hadlik ner Shabbat. D'accord? Gam, au moment de l'allumage du nerf de Shabbat, il faut que ce soit le hadlik. Et puisqu'il faut que ce soit le hadlik, quand j'allume le nerf Shabbat, il faut que ce soit possible que ça tienne ce nerf. Sur du vinaigre, ça peut tenir? Non! Et quand même, Rabbi Hanina ben Dosa, ils ont fait la bracha sur ce nerf, et ce nerf, il a tenu jusqu'à Motzei Shabbat, et sur ce nerf-là, ils ont fait même la Havdalah. Ok? Ah, voilà, on voit que c'est, oui, considéré comme ner Shabbat, bien que c'est pas possible que ça s'allume. De là, il prouve que, même si c'est pas possible que ça tienne, si ça a tenu quand même, ça marche. Pareil dans notre cas. J'allume
la boîte. J'ouvre la porte. J'allume. Bon, Hachem, maintenant, il n'y a pas de vent. Mais je sais que c'est un moment où il y a du vent. Il y a une minute, il y avait un vent terrible. Dans une minute, il y aura aussi un vent très fort. C'est clair que ça ne va pas tenir comme ça une demi-heure. Mais maintenant où j'ai allumé, ça a marché. Je ferme vite les portes. Ça marche, ça de Chova. Comme ça, il dit, il y a encore d'autres preuves pour dire que ça marche. Ben Ishraï dit que ça marche pas. Comme il y en a qu'il faut faire très très attention, ceux qui allument dans les boîtiers, très attention que on ouvre à peine les portes de la boîte. À peine. Il faut prendre une longue bougie ou un long briquet, de telle sorte à ce qu'on peut ouvrir un tout petit peu. Il ne faut pas que ce soit trop haut les nérodes, parce que si c'est trop haut, tu es obligé d'ouvrir beaucoup. Il faut que ce soit très bas les nérodes, pour ouvrir un tout petit peu et pouvoir allumer, de telle sorte à ce que même si je laisse la Hanoukia dans cet état-là où c'est ouvert, ça ne s'éteindra pas. Comme ça, on est quitté de tous les poskim. Il faut être mahmir. Hanouka, il faut être mahmir. Il faut faire attention de faire toutes les khumrot de Hanouka. Celui qui est Zahir Bener Shabbat Vener Hanouka, il aura des enfants Talmidei Chachamim. Il faut être très très mahmir dans les nerot Hanouka. C'est pour ça que les Khatrila, il faut prendre de l'huile d'olive. Ça aussi, il y a de l'huile aujourd'hui, Shemen Lahadlaka. Il y a de l'huile qui est spéciale pour l'allumage. C'est de l'huile d'olive que pour allumer. Il y a écrit là-bas, attention, si tu manges cette huile d'olive, tu meurs. Okay? On ne peut pas manger. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette huile. Aval, c'est écrit, c'est de l'huile d'olive. Lahadlaka, ça coûte moitié prix. C'est pas facile pour tout le monde de prendre de l'huile d'olive. Rav Shiva Avshalom, à l'époque, je me rappelle, il a dit que cette huile d'olive-là, elle est pas soul, Lahadlaka Nerot. Bah, c'est pas soul. On n'est pas essayé de Chova. Alors, c'est Shalom. Mais Hanouka, on est essayé de Chova de tous les shmanim, de toutes les ptilotes. Tu peux allumer ce que tu veux pour Ner Hanouka. C'est que Ner Shabbat, qu'il faut faire attention d'allumer avec des ptilotes qui sont bonnes. Ner Hanouka, kol hashmanim, mais kol ptilotes, ils sont kshirim. C'est pour ça que Shabbat, vendredi soir de Hanouka, on ne dit pas, pas même Adlikin. On ne dit pas, El Madlikin lo baiser, velo baiser là, mais c'est Hanouka. Hanouka, tu as Madlik à kol. Tout est moutarde la Adlik, mais Hanouka, on ne dit pas, pas même Adlikin. Bechol Zot, puisque le Nes il a été fait avec de l'huile d'olive, c'est mitzvah minamufra, les Khatrila d'allumer avec de l'huile d'olive. Alors il veut faire mitzvah minamufra, il prend de l'huile d'olive qui n'est pas mangeable. Rav Eliashi, je me rappelle, Ken il disait que c'était pas soul. Pourquoi? Parce qu'on a un digne de Shemen Maous. Un Shemen de l'huile d'olive dans laquelle est tombée une souris. Une souris est tombée dans l'huile. Cette huile-là, elle n'est pas soul de la Kaderot. Ah, on a dit on peut allumer dans toutes les huiles qui sont normales, pas forcément mangeables, mais pas de, par exemple, de la paraffine, on dit. Paraffine, oui, c'est de la bougie blanche. Okay. C'est mangeable. Ouais, bah oui. Aval, c'est pas maou, c'est pas répugnant. C'est propre. Une bougie blanche comme ça, c'est propre, il n'y a pas de problème là-dedans. Aval, une huile où il y a une souris qui est tombée dedans, elle est morte dedans, ça fait quelques jours. Ah, cette huile, elle est dégoûtante. Tu peux prendre de l'huile dégoûtante comme ça et en faire une mitzvah de Nerot Hanouka. Là, il dit cette huile-là, c'est pareil. C'est de l'huile d'olive dégoûtante, pas mangeable. Ah, c'est maous. Maous, c'est pas sous les Nerot Hanouka. Okay. Même dire si on dit que c'est pas pasoul, c'est une chouma roulée. Même dire si c'est pas pasoul, amal vadaï, que c'est pas considéré comme de l'huile d'olive. C'est pas le hidour mitzvah. Le hidour mitzvah, c'est de l'huile d'olive qui est mangeable. De l'huile d'olive, tu peux la mettre dans ta salade. Cette huile-là, tu veux faire le hidour de l'huile d'olive, cette huile-là, c'est celle-là qu'il faut prendre pour Nerot Hanouka. Et pas une huile meyouchad la dlaka. Ça coûte un peu plus cher. Quand je beaucoup, le monde entier il est à lui. C'est pas encore pour 15 ou 20 shekels ou 30 shekels que ça va rien se passer. On est presque à l'heure déjà. On n'a rien dit. On n'a vraiment rien dit. Top, on va passer sur les choses qui ne sont pas vraiment fréquentes. C'est une halakha connue, elle est importante. Celui qui allume Nerot Hanouka, c'est assourd d'utiliser les Nerot Hanouka. Il faut être prudent. C'est assourd. Seulement avec le nerf du shamash, on l'allume justement pour pouvoir l'utiliser. D'après la Kabbalah, il ne faut pas utiliser du tout les Nerot Hanouka, même pas le shamash. Après la Kabbalah, le shamash aussi, il est kadosh.
Le shamash, Euh, c'est le nerf en plus. Oui, mais le chômage, pourquoi? Pour qu'on ne profite pas de la Hanouka? Ken, Ken. Par rapport avec. Ça, c'est d'après le pshat. D'après le sod, le shamash aussi, il a un sod. Ken. Tu as appris? Je sais pas. Hein? On fait confiance au Harizan. Il a dévoilé des sodotes. Dans le shamash aussi, il y a un sod. Ken. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser le shamash. Ken. בשבת של חנוכה מותר להדליק בנרות של שבת גם כל השמיים? בנרות של שבת? לא. לא, בחנוכה. אפילו. נכון, שאלה טובה. לא. Pourquoi c'est assourd d'allumer les nérots de Shabbat avec d'autres huiles? שמא יתה. אולי הנר לא יימשך טוב אחרי הפתילה, אחרי האש, אז הוא יבוא להטות. ולהטות זה אסור בשבת, זה מבעים. Il dit le Harizal, celui qui utilise la lumière des nérotes Hanouka pour son profit, il regarde des pièces où il y a un livre ou quoi à côté des nérotes Hanouka, où il est, parfois on allume à l'entrée de la maison, et après on arrive pour entrer à la maison, on cherche les clés, la bonne clé, Ken. Il fait sombre, on voit pas, il y a les nérotes Hanouka. Maintenant grâce aux nérotes Hanouka, il voit c'est laquelle la bonne clé. Il profite des nérotes Hanouka, c'est un saut. Il dit le Harizal, celui qui profite des Nerot Hanouka pour son profit, Chaz v'shelam, il donne la force aux Chitzonim, aux Kochot de la Toum'a. Faire attention à ça. Il nous reste 5 minutes. Ah, Ken. On ne peut plus entrer dans ce problème vu qu'on a le chômage. Quoi? On ne peut plus entrer dans ce problème de profiter vu qu'on a le chômage. D'après le Pshat. Okay. On a dit d'après le Sod, même ça, il ne faut pas profiter. Nous, il faut faire en sorte de ne pas profiter du tout des Nerot Hanouka. Il y a un minhag, surtout chez les Français, où ils allument Nerot Hanouka. Le papa, il allume le premier ner, et après il donne aux enfants d'allumer le reste des Nerot. D'accord? Ça arrive. Si les enfants, ils sont pas Begin Chinour, moins de 6 ans, ça va être daï qu'il ne faut pas le faire. Ça, c'est assaut. Il ne faut pas donner à un enfant de moins de 6 ans à allumer. Si l'enfant, hein, Même les rachouts, la première c'est Chova, après c'est. c'est Hidour. C'est Hidour, Hidour c'est une mitzvah. Okay. Aujourd'hui que tout le monde fait Hidour, il y en a qui disent que c'est Chova. Comme ça dit le Hornitien. Arshav. C'est une grande marloquette. Est-ce qu'on peut donner aux enfants à allumer le reste des nérotes? Je ne parle pas du shamash. Je parle que des autres nérotes qui sont le Hidour. Le Ben Ishra il dit, il ne faut pas donner aux enfants. Il faut que le Baal Habayit qui a allumé, c'est lui qui termine d'allumer tous les nérotes de Hanouka. Il ne donne pas aux enfants. Après, il reste le shamash. Le shamash, il peut donner à un enfant, il n'y a pas de problème. Comme ça, il écrit aussi le Orletzion, qu'il ne faut pas donner à un enfant l'allumage des nérotes. Même si l'enfant il a 12, 13 ans, pas 13 ans, 12 ans, il ne faut pas lui donner. Il y en a qui disent que même si c'est un grand enfant, il a plus de 13 ans, il est déjà bar mitzvah, aussi il ne faut pas lui donner. Pourquoi? Il y a une yann de mitzvah beau, yoter mibishlocho. Arrête, la mitzvah de Hanouka, qu'est-ce qu'il a fait? Le Baal Habayit. Le Baal Habayit, c'est lui qui fait la mitzvah. Okay? La mitzvah, elle est plus grande par l'homme lui-même que par son shaliach. Quand je vais donner à mon fils d'allumer, il a 15, 16 ans, 10, 20 ans. Okay? C'est sa mitzvah à lui ou c'est sa mitzvah à moi? C'est à moi. Lui, il est acquitté par mon allumage. Ner, ish ou veto. Le propriétaire de la maison par rapport à sa maison. Les gens de la maison, ils sont tafel par rapport au propriétaire. Donc il y a une yann que c'est le Baal Habayit qui l'allume, lui, tout. Si les enfants ils sont grands, badaï que les Kula Alma c'est Mouta. Mitzvah bo yoter mibishlocho, aval c'est pas, mais akev. Si les enfants ils sont petits, ils ont moins de 13 ans, ils ont entre 6 et 13 ans, là il y a des poskim qui disent que c'est assourd. Ben Ishra il dit, lo. Or l'Étienne il dit, lo. Avodia il dit, ken. Outar, lama, ça donne la simcha à un enfant. Il dit c'est khumra etera, c'est une khumra qui est lointaine, cette khumra là. C'est par rapport au din, est-ce que le katan, qui est guia le ginchinour, il peut acquitter la maison de l'allumage? C'est une marloquette. S'il y a une famille, et un enfant de 8 ans, il a amené une chanoukia, il est tout content. Il a amené une chanoukia, il dit papa, il a amené de l'école, tu m'amènes, on allume ma chanoukia. Il regarde la Hanoukia, kasher. On a lu ta Hanoukia. Papa, mais c'est moi qui allume. Bon, d'accord, ça te fait plaisir? D'accord, c'est marloquette.
Marloket Boposkim, est-ce qu'ils sont acquittés ou pas? Est-ce qu'un katan chez Loïgien et Chinour, il est acquitté ou pas? Tu vois, le Shulchan Aruch, il y a écrit Mefourash, que katan chez Gian et Chinour, il יכול להדליק. Mefourash! Az Maran y pense que katan chez Gian et Chinour, il peut allumer. Non, c'est pas terminé là. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont mefarshim que ce que